On est parti pour la game 1. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Loser final. Pour l'instant, vous pouvez toujours voter. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on attend le début de la game 3. On coupe les votes dès que la game 3 se lance. Vous avez le droit de vous baser sur les deux premières. À vos risques et périls pour le coup. Après, les périls en question, c'est perdre des points. Hein. Des points de chaîne qui se récupèrent juste en étant sur les lives du mercredi déjà. Des lives qui durent en moyenne 6 heures. Donc 6 heures, je sais pas ça représente combien de points de chaîne, mais voilà. Après, faut être là pendant 6 heures, c'est compliqué quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, être 6 heures sur un live, c'est dur. Ou alors vous le laissez tourner, ça c'est clair, c'est pratique pour farmer. Le jeudi soir en vrai, demain soir, je vais live. Parce que la semaine dernière, j'ai pas pu. De toute façon, la connexion, elle était pas là de toute la journée. Elle est arrivée à 22h30. Donc j'avais dû ne pas live. Mais demain, je live. Le badge m'intéresse. Le dresseur qui représentera le badge, j'adore le regarder jouer, même si son personnage est ban ici. Je vous en parlerai à la fin du tournoi. Là, on est en loser final, 130% déjà hein, sur le Sephiroth, mais il a l'aile. Et Sephiroth avec l'aile est un nouveau personnage. Il va vite, il a plus de sauts, il fait plus mal. C'est un nouveau personnage. Et malheureusement, on n'aura pas la téléportation. On n'aura pas la téléportation côté Branlix. Et c'est une première stock pour Antorod et son Sephiroth. Antorod qui a décidé de rester sur ses filles, je ne sais pas pourquoi. J'arrive toujours pas à comprendre. Sa billette était incroyable. C'est lui qui a reverse 3 stocks tout à l'heure. La Palutena qui nous a choqué. Tracteur sanglant qui est en fait Yonko Enuma. Je leak. De toute façon, vous auriez fini par le comprendre. Je l'ai dit à peu près 98 fois. Mais voilà, on a tenté de prendre une non-tech avec le Neutral B. Très joli tech roll de la part d'Anto. Très bien joué. Vraiment très bien joué. On rate souvent nos takes online, on va pas se mentir. C'est bien even, hein. C'est bien even, mais jusqu'à ce que Sephi récupère son aile. On l'a vu tout à l'heure, Sephi avec l'aile, c'est terrible. C'est terrifiant, et on trouve... Quoi? Après, Branlix, hésite pas à utiliser ton joystick pour genre contourner le smash, tu vois. Genre, t'es pas obligé de tomber dans le smash, tu peux faire pouh, puis contourner le smash. C'est une mécanique incroyable qui s'appelle le drift en fait. Non, en vrai, son Sephi. Non, son Sephi c'est quelque chose quand même. Juste, je comprends pas qu'il reste sur build, qu'il reste pas sur build. Parce que sa build, elle est terrifiante. Elle est terrifiante. Et là, on allait jusqu'à ce qu'il prenne la stock en vrai. Je pense. Parce qu'il est à 150%, donc à mon avis, dès qu'il va récupérer la stock, il aura plus l'aile. Et en gros, c'est une mécanique de comeback. Aïe. Malheureusement, ici, on pourra pas shield parce qu'on avait back air et du coup, on n'a pas pu. On était dans le lag, hein. Il y a quand même un peu de lag, hein. Surtout que, à mon avis, il a... En fait, il a raté son bear. Je sais même pas si on peut bear cancel avec ses filles. Genre avoir aucun lag et shield instant, je sais même pas. Je sais plus. Je crois que oui, hein. Ça demande un timing de fou, surtout online sur un short top, ça doit être très dur, je sais pas. Peut-être je parle au hasard, j'avoue là je sais pas trop. On verra. En tout cas, comme sur la première stock, c'était déjà la même chose. C'était Branlix qui avait l'avantage et là il va trouver le sommeil. Sephiroth qui s'endort. Up smash. On prend la première game côté Branlix avec son héros. Bien joué. Et du coup, on part sur la game 2. J'allais dire game 3. On part sur la game 2. Est-ce que le chargement sera aussi long que d'habitude? Est-ce que ça va se lancer plus rapidement que d'habitude? Je ne sais pas. En tout cas, ça en met du temps. C'est long, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Hein. Ses filles supérieures à Billette en vrai. Oh. Je suis pas tant d'accord que ça. Hein. Je suis vraiment pas. Je suis pas trop d'accord, moi. Ses filles, c'est. Surtout online, hein. Ses filles, c'est d'une inconstance, chef. C'est. Regarde, le pauvre. Des fois, il réussit tous ses backers et des fois, il en rate parce que c'est vraiment dur. Le coup met du temps à sortir. Faut un timing de fou. Pour le faire en landing sur un short top, ce genre de truc. Billette, elle demande pas des timings aussi précis. Hein. Mais le perso se déplace moins vite. La Rico est peut-être un petit peu plus facile à punir.
Et là, le super kill qui aurait pu prendre la stock très tôt. Alors, en soi, pour un super kill, bon, c'était pas si tôt, parce qu'un kill peut tuer à 0. Donc un super kill aussi, bien sûr. Mais on avait gratté très très peu de pourcents. Maintenant, c'est even. On va chercher la téléportation. On ne la trouvera pas. La chance ne lui sourit pas. Entre le super kill qui tue pas et deux téléportations qu'il ne trouve pas. Ça fait 2 fois. Hein. On rappelle que sur la game 1, ça lui est déjà arrivé. Il n'avait pas trouvé le super kill. Et du coup, bah, c'est embêtant. C'est vrai qu'en plus, les Skittles servent à rien contre le héros. Parce qu'il peut trouver son réflecteur assez facilement, en vrai. Dans mes souvenirs. Je sais plus. Je sais plus. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps sous réflecteur. Dès qu'il y a des projets en face, les héros, ça me fatigue. Et ça prend le saut, ça prend tout. Autant dormir si vous voyez un super kill. Autant rester à l'edge parce que vous vous ferez pas taper. Oh, dommage, le nerf qui connectera pas. C'est dash attack qui prend la stock. On a quasiment rien gratté. 18%, c'est peu. C'est très très peu. Regardez, un coup, 18%. Il a déjà le lead. Mais il est plus en avantage. On rate ce pair landing. Est-ce qu'on va changer de personnage en cas de défaite? Est-ce qu'on va rester sur Sephiroth et jouer le beau jeu, faire plaisir aux spectateurs? Parce qu'en vrai, Sephi, c'est quand même vraiment stylé à regarder. Les bons joueurs de Sephiroth, je trouve que ça a un certain flow. Je sais pas, moi je trouve que ça fait partie de ces personnages qui ils sont obligés de jouer énormément sur leur déplacement. Ils peuvent pas juste bourrer énormément de moves et juste faire un wall de hitbox. Ça existe pas, ça. C'est pas ce genre de DPS du tout. Il doit obligatoirement bait, jouer avec ses déplacements. Ici, on a Branlix qui a fait caca partout, qui a pas regardé son mana, et qui du coup a neutral B, mais du coup il avait plus de mana. Et ici, Anto il a pas respecté, on se prend le neutral B 0% de chaque côté. C'est Branlix qui est content. 25% sur un side B 25. Et ça ose se plaindre de Kazuya? Non mais ça va pas. Je suis choqué. 73%, on a toujours pas trouvé. On n'a pas trouvé une seule touche. Mais pourquoi il se téléporte alors qu'il est en neutral? Il est bête lui. Il est bête lui. Et on a l'aile. Et il faut surtout pas se prendre de coups. Le neutral B à l'envers, on l'a oublié, vous inquiétez pas, il s'est rien passé. T'inquiète Branlix, on n'a rien vu. Par contre, il y a plus de mana. Il y a plus de mana. Il y a plus de mana. Oh, 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 on trouve le grab. Oh là 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 là. On a tenté de venir chercher un peu bas là, non? Et c'est even, hein. Vous vous rendez compte à quel point le perso change? Du tout au tout. Du tout au tout. Du tout au tout. C'est une folie. Le backer dans le shield est là. Non. Pourquoi il a pas juste down smash? Il faisait un petit bait et boum, gros down smash dans ta face là. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des arthrites de zinzin là. Et là, il est en mode triche. Branlix, il était en mode triche. La super rapidité du héros, c'est une folie furieuse. Hein. Ok, Fro. Non, Donfro. Il aime trop la Donfro. En vrai, je comprends. Le Donner? Non, ok. Oh, il reviendra pas! Il reviendra pas, j'étais trop concentré sur le Sephiroth. Le Sephiroth qui prend cette game 2. 1-1, un partout. Un partout. C'est Billette qui est sorti. C'est Billette qui est sorti. Je termine les votes à l'instant même. 68K qui ont été mis. Bien vu, 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 bien vu. Bien vu, bien vu. On va voir si vous oserez autant voter sur le prochain match. Et pour l'instant, on n'en a vraiment pas fini avec le set. C'est Billette cette fois-ci. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Sa Billette, elle est juste incroyable. Moi j'adore. C'est vraiment j'adore. J'adore. J'adore trop. J'adore trop sa Billette. Et on va voir si du coup c'est beaucoup plus dur qu'avec ses filles ou pas. Pour l'instant, c'était 2 games quand même vachement even. Hein. Branlix qui a pas réussi à Rico parce que bah, du coup il avait plus assez de mana, mais je m'en étais même pas rendu compte en vrai. Et la première, ben, Branlix a gagné alors qu'il s'était SD une fois, enfin SD. Il avait pas eu sa téléportation, le pauvre. Aïe 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 aïe, on prend la stock sur ce forwarder tipper, 49% seulement de prix par le héros. C'est très bien, il va falloir gratter maintenant, sans se faire
Détruire, parce qu'on est déjà à 80 quand même. Ok, on est en avantage, Bill est en avantage, c'est terrifiant. On trouve ce Neerlanding, on a trouvé le grab qui a été dodge, mais on retrouve un Neerlanding derrière, déjà 49% de trouver. Et on rappelle qu'il a une stock d'avance. C'est du grattage de son côté, il n'a pas besoin de finir la stock instantanément, son but c'est quand même de gratter. Après s'il veut finir sur un truc de fou, bah allez, go, mais... En tout cas, c'est pas à lui de créer le jeu, c'est pas à lui de tout faire pour gagner. Et le Mega Bang, on l'a vu tout à l'heure contre le Kirby de Raoult, c'est une folie. Il y a une aspiration de fou. Et là, il a voulu neutral B cancel à mon avis, et malheureusement, il a été aspiré dans le Mega Bang. Je sais pas s'il pouvait genre dodge out, parce qu'il avait encore son saut, donc je pense qu'il pouvait dodge out pour éviter le Mega Bang. On vient cache la recovery direct, et on n'aura pas la téléportation. Branlix qui n'a pas de chance. Sur ces téléportations, vraiment, il a pas de chance. Y a rien d'autre à dire. En plus, bah, ça reste héros. Donc, si tu joues sur la téléportation en mode je suis offstage, vas-y, je vais essayer de trouver une téléportation. C'est une dinguerie quand même. Ça fait 3 fois en 3 games qui n'arrive pas à l'avoir en étant collé à la blast zone, quoi, presque. Oh là 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 là, le Bébaker, on a un sérieux lead ici, c'est terminé. C'est terminé. J'aime trop ce perso. Ah. 2-1 pour Antorod. Bien joué. On part sur cette game 4. 2-1 pour Anto. Toujours héros côté Branlix. C'est une run full héros cette semaine. Pas de capitaine Falcon. Il a dit qu'il voulait plus le voir. Je pense qu'il le ressortira bientôt, mais tranquille. On verra demain si au tournoi de la KF, bah déjà s'il s'inscrit, hein. Mais on verra s'il s'inscrit pour venir prendre un énième badge. On verra. On verra s'il joue que héros ou s'il joue son faucon. Je ne sais pas. C'est lui qui voit, c'est lui qui gère. Mais pour l'instant, il a eu peu de chance, hein. Vraiment, sur le set, je trouve qu'il a pas eu beaucoup de chance. 3 games, 3 fois où il est offstage et qu'il cherche téléportation et il ne chope pas sa téléportation. Après, tant mieux pour Anto. C'est quand même triste pour Branlix. Sans parler du super kill et du kill qui tue pas à des pourcentages où en vrai, à mon avis, la chance était faible pour que ça ne tue pas, hein, premier degré. Donc à voir comment va se passer cette game 4. Pour l'instant, en tout cas, c'est lui qui a pris le lead, hein. C'est le héros. Il a plus beaucoup de mana, donc va falloir toucher, hein, si on veut faire des trucs. On a la téléportation instantanément, ok, pourquoi pas. Mais on n'a toujours pas de mana. 15 de mana, c'est peu. Le backer qui envoie très très loin, ok, on a la téléportation, ça va. On rattrape les 3 games. Peu chanceuse, il l'a mérité quand même. Ça aurait été triste qu'il reperde une 4ème stock du coup en cherchant sa téléportation, ça aurait été vraiment dommage. Par contre, vraiment, hein, Antorod qui a rattrapé tout le lead qu'avait pris Mister Branlix avec son héros. C'est un plaisir de voir sa billette. Comment ça? Alors moi, je pensais qu'il allait EPR. Son der m'a tellement surpris. Ok, on a la TP, on a la TP. On va pas dire qu'il a de la chance, parce que depuis tout à l'heure, il en a pas. Et ce forwarder qui va tuer, j'avais même pas l'impression que c'était un tipper, mais... Mais il fait si mal. Il fait si mal. Pendant longtemps, j'ai toujours dit, les persos qui peuvent tuer avec leur forwarder, je trouve ça broken. Et regardez ce qui se passe. Neutral B, sous super accéléro, on vient confirmer avec un forwarder. Et vraiment, ce perso sous super accéléro, il est complètement broken. On vient de trouver un jab lock. Down tilt neutral air sur la plateforme pour couvrir les techs. Et on va trouver ce backer ici qui vient tuer à des pourcentages aberrants. Il était à peine à 80. Il était à quoi? 80, 85, 82, 83, j'en sais rien. Il était entre 80 et 85, mais il était à même pas 100 après le backer. Jolie phase à 70 par contre ici. On attend, on cancel le menu. Je sais même pas comment on cancel le menu. C'est vous dire à quel point je joue bien héros. Quand je prends le perso, je ne comprends rien. Je suis en train de lire les sorts. J'arrive pas à du coup me déplacer, plus lire les sorts, plus bait, plus... Non, c'est trop, oui, le perso, il a des trucs totalement débiles qui peuvent tuer à 0. Il a des critiques sur ses smash. Est-ce que vous avez vu beaucoup de smash passer? Non, bah oui, parce que c'est compliqué de trouver un smash à haut niveau, c'est très compliqué. Mais moi, quand je joue perso, ça marche juste pas. On catch la roll avec le neutral B, on est à seulement 35%. Côté Branlix, on a fait une stock très bonne. On avait une grosse stock d'avance, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, quand Antorod a tué sur le backer,
Il était à moins de 10%. Il était à moins de 10%. Et on se retrouve sur une game parfaitement even. Hein? Bon, ok, j'ai rien compris à l'interaction. On va dire que c'est normal, c'est héros. Et encore un neutral B full chargé et on a plus de mana. Il aime trop utiliser son mana. Et là maintenant... Oh, dommage. Dommage, dommage. Mais là maintenant, bah en fait, ce qu'il doit faire avec sa billette, c'est vraiment space, space, space. Et s'il se fait pas toucher, il va pas récupérer de mana en fait, le monsieur Branlix. Et si tu récupères pas de mana, t'es dans la sauce. T'es dans la sauce. Ok, on trouve un petit peu de mana ici avec le forwarder et on est sous tension. Je sais même pas on est sous quoi là. J'ai pas fait gaffe. Comment on cancel le menu du coup? Pour cancel le menu c'est saut ou shield. Ok, ok, c'est comme n'importe quel truc qu'on charge en fait. C'est comme tous les trucs qu'on charge, ok. Genre comme une flèche de billette, etc. etc. Un main hero un jour m'a dit je regarde que le premier, deuxième et dernier sort et je les lis pas. Ils ont une apparence et je me réfère à ça pour choisir. Ouais, en fait, c'est par rapport au PM qui coûte, je crois. Hein. Et oh lolo, on est en lastite et moi je m'amuse à lire le chat. Bon, est-ce qu'on va se concentrer? Il est sous super accéléro, c'est-à-dire perso broken. Oulala, oulala, oulala. Il est mort, non? Quoi? Tu pouvais pas punir mieux que ça là? Tu pouvais pas punir mieux que ça le full jab là? T'es sûr de toi, Branlix? T'es sûr? Il y a une date pour Sparking 0?